Bienvenue dans cette deuxième partie. Dans cette partie, on va voir c'est quoi un tunnel de vente. On va définir en quelque sorte un tunnel de vente. Alors, comme vous pouvez le constater, un tunnel de vente, on va définir un tunnel de vente. Définition d'un tunnel de vente. Un tunnel de vente est un processus étape par étape qui guide les clients potentiels vers l'achat d'un produit ou d'un service. Quelque chose, la définition d'un tunnel de vente. En réalité, un tunnel de vente, c'est un site qui permet de vendre un produit ou un service à comparer à des sites vitrines ou à des sites boutiques et tout ça. Les sites vitrines, par contre, ce sont des sites qui permettent de présenter une entreprise, ce qu'elle fait, cette activité et tout. Mais pour pouvoir vendre soit un service ou un produit, nous avons besoin d'un tunnel de vente. Je prends un exemple pour quelqu'un qui vend un produit, soit des produits de beauté, soit peut-être un savon. Lorsque tu lances ta publicité sur Facebook et que les gens voient ta publicité sur Facebook, ils vont essayer de te contacter, de entrer en contact avec toi, soit par Messenger ou soit par WhatsApp. Alors, une fois que ces différentes personnes te contactent via WhatsApp, tu auras la possibilité d'échanger avec eux à plusieurs reprises. Donc, il y a plusieurs prospects qui viendront à toi et tu vas essayer d'échanger avec eux jusqu'à ce que d'autres, deux, trois ou quatre prospects passent à l'achat, qui deviennent clients avec toi. Imaginez-vous que vous lancez votre campagne publicitaire et que vous générez au moins 100 prospects par jour via votre WhatsApp ou bien 200, 300 prospects via votre WhatsApp. Et vous savez que tous ces prospects, ce n'est pas tous ces prospects qui vont passer à l'action qui deviendront clients. Alors, ici, vous allez peut-être même être dépendant de votre téléphone. Chaque fois en train de causer par WhatsApp et tout, vous serez dépendant de votre téléphone et vous n'arrivez pas à filtrer des clients et filtrer également des prospects. Ce système de tunnel de vente a été mis en place pour éviter je dirais, tous ces freins, tous ces échanges via WhatsApp, via peut-être Messenger, qui venaient vous fatiguer et tout ça. Le tunnel de vente a été mis en place dans le but de faciliter l'achat, l'achat de votre produit. Alors, sans toutefois vous casser la tête, sans toutefois essayer d'échanger à tout moment et tout. Le tunnel de vente vraiment est très important pour pouvoir vendre pour ceux qui veulent maximiser le vente sans toutefois se fatiguer, sans toutefois avoir mal à l'œil ou bien être dépendant de leur téléphone. Vous voyez? Donc, pour établir un tunnel de vente, il faut déjà peut-être il faut déjà connaître la structure. Lorsque le client vient sur ta page, chez ton tunnel de vente, il faut établir ce qu'on appelle une stratégie marketing afin de guider le client pas à pas dans le but de passer à l'action. Alors, quel est l'objectif d'un tunnel de vente? Ici, on a deux objectifs. Le premier, c'est d'augmenter la conversion. Le principal objectif d'un tunnel de vente est d'augmenter le taux de conversion en transformant les visiteurs en clients. Alors, lorsque le prospect vient sur ton tunnel de vente, il n'est pas automatiquement un client, il est un prospect. Voilà, c'est-à-dire qu'il est intéressé à ton produit. Alors, pour que ce prospect devienne un client, il faut qu'il passe à l'action. Une fois qu'il passe à l'action, il devient un client, c'est-à-dire qu'il a effectué un premier achat chez toi. Donc, dans ce cas, il peut devenir un client. Vous voyez? Donc, l'objectif de le tunnel de vente, c'est d'augmenter la conversion. Et une fois la conversion s'augmente, il y a plus de chances que ces différents prospects deviennent des clients chez toi. Et le deuxième objectif, c'est d'améliorer l'expérience client. Alors, un tunnel de vente bien conçu offre une expérience fluide et engageante aux clients potentiels. Alors, retenez ce mot, un tunnel de vente bien conçu,
Parce qu'il y a des gens qui conçoivent un tunnel de vente qui n'est pas intuitive. Alors, il faudrait que votre tunnel de vente soit véritablement intuitif et que le client se sente vraiment à l'aise, se sente en sécurité lorsqu'il arrive sur votre tunnel de vente. Alors, pour que le client se sente en sécurité, il faudrait que votre tunnel de vente soit véritablement bien designé. Alors, un tunnel qui est bien designé, lorsque le client il arrive, il est content, ça attire la confiance, ça inspire la confiance, possibilité de rester longtemps, de prendre des informations et de passer à l'achat. Alors, ici, on a les étapes d'un tunnel de vente. Alors, un tunnel de vente, il a plusieurs étapes à respecter afin que le client puisse passer à l'action. Alors, nous avons ici la première étape qui est la sensibilisation. La sensibilisation, c'est quoi ça? C'est à quel moment il y a la sensibilisation. Alors, lorsque vous avez votre publicité, vous avez votre produit, vous effectuez une création, c'est-à-dire le créa voilà, de votre publicité, c'est-à-dire de votre produit. Une fois la créa pardon, est effectuée, vous allez faire une campagne publicitaire, c'est-à-dire vous allez essayer de promouvoir votre produit sur Facebook. Et dans ce cas, le client, il est en train de soit scroller sur son profil Facebook et il voit ta publicité, il voit ton produit. Alors le produit qu'il a vu doit lui permettre de s'arrêter sur votre produit. Pour que le client s'arrête sur votre produit, il faudrait que l'image ou même la vidéo de votre produit soit captivante. Il faudrait que l'image de votre produit soit captivante. Et dans ce sens-là, le prospect aura la possibilité de s'arrêter sur votre produit. Et une fois qu'il travaille sur votre produit, il aura la possibilité de prendre plus d'informations sur votre produit ou même sur votre marque. OK? Donc ici, l'objectif est de générer de l'intérêt pour votre produit ou service auprès de votre public cible. Donc, lorsque le client voit votre image, votre vidéo, ça doit le pousser à générer de l'intérêt. Et c'est dans ce sens-là qu'on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'engager les prospects potentiels en leur offrant des informations utiles et en répondant à leurs questions. Alors, une fois que le prospect a vu ton produit et que voilà, le produit, il est vraiment bien conçu, soit si c'est un savon, mais soit peut-être c'est un produit numérique, c'est-à-dire un livre ou même une formation, ça doit générer en lui de l'intérêt. Une fois qu'il est intéressé à ton produit, là, ton offre doit lui permettre de prendre une décision, soit de continuer à scroller ou soit de cliquer sur ta publicité. Là, on parle d'une décision. La décision, c'est d'encourager les prospects à prendre une décision d'achat en mettant en avant les avantages de votre offre. C'est-à-dire que lorsque le client est intéressé par votre produit, il faut que le produit, voilà, l'offre du produit soit irrésistible afin que le prospect prenne une décision ou je dirais, le prospect prenne une décision d'effectuer soit d'effectuer un clic sur votre produit ou même de continuer à scroller. Donc, il faudrait que l'offre également soit bien conçue, l'offre doit être irrésistible. Une fois que le prospect a réussi à cliquer sur votre offre, c'est-à-dire qu'il a pris une décision, il sera redirigé vers votre entonnoir de vente. Vous voyez? Donc, l'entonnoir de vente doit inspirer confiance, doit inspirer confiance, doit véritablement inspirer confiance. Une fois qu'il arrive sur soit votre entonnoir de vente, si vous vendez une formation, vous devez avoir une promesse forte et vous devez expliquer de façon claire votre formation. Qu'est-ce que votre formation va proposer pendant
prenant la marche. Et l'offre également aussi doit pousser le prospect à passer à l'action. L'action, c'est le fait de faciliter le processus d'achat et guider les clients vers la finalisation de la transaction. L'action, c'est le but de acheter le produit, de passer à l'action. Voilà, de passer à l'action. Voici les différentes étapes du tunnel de vente. Sensibilisation, intérêt, décision, achat. J'espère que vous avez compris cette partie. Alors, sur arrivé sur votre tunnel de vente, il faudra identifier les points de friction. Voilà, il faut identifier les points de friction sur ton tunnel également, afin que voilà, le client ne saute pas sans toutefois effectuer une action d'achat. Oui, oui, en général, les clients, des personnes font des tunnels de vente où le client, le prospect, il arrive sur le tunnel, mais il n'effectue pas d'achat et sort. Pourquoi? Parce que il y a des freins à l'action. Et comment identifier ces freins et comment essayer de bannir ces freins à l'action? Le premier frein à l'action, on a peut-être des formulaires trop longs. Un formulaire d'inscription, un formulaire d'inscription trop long peut décourager les prospects potentiels. Imaginez, vous voulez vous inscrire à une formation et que sur cette formation, le formulaire est super long. C'est-à-dire, on vous demande le nom, le prénom, mail, la ville, ligne 1, ligne 2, adresse, toutes ces informations. Imaginez-vous qu'on vous demande toutes ces informations et que vous êtes une personne impatiente. Voilà, vous allez laisser pour passer à autre chose parce que vous allez dire, ah, prochainement, je vais revenir si j'ai le temps. Vous voyez? Or, je sais que la plupart de ces personnes vont oublier de revenir encore sur la page. Donc, dans ce cas, il ne faudrait pas que le formulaire soit assez long. Le formulaire doit avoir comme information le nom ou même le prénom et puis l'adresse mail. C'est tout ce que vous avez besoin. C'est tout. C'est tout. Là, la personne ne fait pas, le prospect ne fait pas assez d'actions ou ne réfléchit pas assez trop. Vous voyez, les gens sont devenus paresseux. Les gens sont paresseux maintenant. Donc, beaucoup de personnes n'arrivent pas à se concentrer sur une action précise. Vous voyez, si le formulaire il est assez long, il va passer à autre chose. Donc, rédiger le formulaire en laissant inscrire des personnes par l'adresse mail ou l'adresse mail et le nom. C'est tout. C'est tout ce que vous avez besoin. Peut-être au max le numéro. Voilà. C'est la deuxième friction, c'est l'expérience utilisateur. Là, j'essaierai d'y parler de l'autre côté. L'expérience utilisateur doit être très simple, pas complexe. Une navigation difficile ou un site web lent peut entraîner une perte de prospect. C'est très clair. Imaginez vous arrivez sur un site ou bien sur un tunnel de vente et que vous cliquez sur une image et l'image tarde à charger. Vous allez descendre. Vous allez cliquer sur la deuxième image, troisième image et ces images sont tellement lourdes que l'image charge lentement. Je vous assure que à 70%, ces prospects vont sortir je dirais, de votre tunnel. Donc, prenez des images qui sont très, 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 je dirais, qui sont pas lourdes, qui sont pas lourdes, qui sont très faciles à charger. Voilà. Ça ne veut pas dire que de prendre des images de moindre qualité. Voilà. Donc, il faut également aussi bien structurer son site afin d'éviter les freins à l'action. Un site bien structuré vraiment encourage le prospect à passer à l'action. Et également aussi, le troisième point, c'est le manque de clarté dans l'offre. Voilà, il faudrait que votre offre soit claire. Une description vague du produit ou service peut empêcher
les prospects de comprendre sa valeur. Oui, donc il faudrait que vous soyez vraiment clair dans votre description, clair et précis. Mais si vous essayez de divaguer, le prospect ne va rien comprendre et il risque de sortir. Donc, il faut éviter beaucoup les freins à l'action. Alors, merci beaucoup. C'est ici qu'on va clore cette vidéo. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.